Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous avons reçu la moitié du ramasse-herbe a priori. Boîte 1 sur 2, je sais pas où est la deuxième, la poste l'avait pas. Donc on va déballer ça. Et voilà la bête. Bon, le deuxième carton est arrivé, donc on va l'ouvrir. On va essayer parce que il est très agrafé. Ok, ce truc. Je peux l'ouvrir par le bout et on va tout déballer. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on trouve là-dedans. On va tout poser là et puis on avisera après. Il y a encore des morceaux. Voilà. Voilà la clavette. C'est ça. Bon, voilà l'étendue des dégâts. On va maintenant regarder ce que dit la petite notice. Bon, la notice est en anglais. Bonne nouvelle, je parle anglais. Alors ce montage est carrément merdique. Donc maintenant je vais serrer ça, et ensuite serrer cela, et enfin finir de serrer ceux en dessous. On aura le montage le plus moisi de l'histoire. Ah bah c'est pas fun à assembler, hein. Soyons clairs. Alors maintenant, assembler le réglage de hauteur. Bon, je suis tombé en panne de lumière hier soir en finissant de l'assembler. Donc ça n'a pas changé.
Le carton, il est dans le passage, c'est pas grave. Et j'ai assemblé le bac à herbe. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, c'est des tubes qui s'emboîtent dans des tubes avec des petits écrous en plastique pour les tenir. Il y a 2 tiges au fond qui le tiennent vertical et une sangle qui l'empêche de se barrer. Et il y a ça qui est supposé aller là-dedans. Mais si on le met dedans, je pense que ça n'ira pas. On va vérifier en le montant. Et du coup, ça c'est tout floppy, mais je mettrai peut-être une tige pour le tenir droit. Bref, on va aller mettre ça sur la tondeuse. Là, vous pouvez voir que c'est des simples paliers lisses qui sont retenus par des petits clips. Je m'attends à ce que ça ait une durée de vie très modérée, mais c'est pas grave, je les changerai si c'est un problème. C'est vraiment pas le plus gros des problèmes que je puisse avoir sur ce truc, qui est de qualité très douteuse. Et j'ai vérifié sur internet, c'est tous les mêmes partout qui vendent selon le prix. Prenez le moins cher que vous trouvez, c'est pareil. Bref, on va aller essayer ça. Et voilà donc la bête assemblée. Hein. Donc l'axe va en haut, en fait, la notice est fausse. Ça va dans le trou du haut. Madame est partie chercher la tondeuse. Et on va s'atteler à essayer ça. Et vous aurez droit au résultat. Un peu plus vite, 3. Comme vous avez pu le voir, les roues ont tendance à se bloquer. Je pense que c'est un problème d'ajustement de tout ça qui se met en biais et ainsi de suite. Et c'est le fait que, comme il y a un pignon sur chaque roue, si je tourne les deux, à des vitesses légèrement différentes, non, bah non. Ça devrait pas être un problème. Donc c'est vraiment un problème d'ajustement. Mais quand on regarde, ça a un tel jeu que c'est modérément surprenant. Donc on va regarder ça. Je vous cache pas que je suis ravi d'avoir un truc neuf qui a coûté 300 balles et qui marche pas. Hein. Mais visiblement, j'ai fait un peu de recherche. Les commentaires sont pas tous joyeux dessus. C'est pas grave, c'est un projet, ça fait une vidéo, c'est ce qu'il faut se dire. J'espère surtout que je vais réussir à résoudre le problème et que je pourrai en aider d'autres. Voilà, c'est tenu par 3 petits clips de merde. Et on a un écrou qui est même pas serré. Ça a quand même un jeu assez massif, ce qui ne m'enchante que très modérément. On va l'enlever, on va regarder comment c'est derrière. La roue sur son axe avec à l'intérieur un engrenage en plastique. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien l'engrenage en plastique. Et ensuite on a 2 rondelles de calage et l'axe qui vient ensuite ici. Il y a un axe et il y a un palier. Le palier sert à maintenir l'écartement. Il y a une rondelle dedans. Et le problème, c'est qu'il y a trop de jeu ici. Donc tout ça, ça peut bouger. Et on va vérifier le serrage de ça aussi tant qu'on est là. Et ensuite ici, on a un pignon qui est complètement libre. Hop. On va le mettre là, comme ça, il s'en ira pas. Ça. En fait, nous avons là-dedans un pion qui peut bouger et qui vient sur ces cames là en fait. Et quand ça va dans le bon sens, bah, il passe d'un côté à l'autre et il passe son temps à bouger. Et dans l'autre sens, il bloque.
Donc ce qui peut nous bloquer l'entraînement. Et le pion ne dépasse que d'un côté ou de l'autre en même temps. Donc c'est ça qui peut bloquer, qui fait roue libre en fait. Dans un sens ça l'entraîne et dans l'autre ça le... Vraiment pas terrible ce système. C'est malin hein, mais ça va jamais durer très longtemps, nécessairement. Et parfois ça bloque. Quand là-dedans va trop dedans. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Moralité, il faudrait une rondelle derrière pour limiter la capacité du pion à se bloquer. Si je le mets entièrement dedans, ça accroche pas correctement. Alors on va essayer quelque chose. C'est pas la bonne taille, hein, c'est pour les tests. Je trouverai la bonne si on en vient là. Hop. Là c'est mieux, ça va moins bouger. On va essayer de le remonter comme ça, voir ce que ça donne. Ok, on va le remettre par terre, on va voir s'il roule ou si les roues se bloquent. Je pense que le poids du truc a un impact. Alors évidemment c'est pas une tonne, hein. Je vous le fais pas une tonne, c'est juste un peu lourd. Donc, si vous pouvez être deux, soyez deux, ce sera mieux. Hop. Ça semble mieux. On va aller remettre ça dans la tondeuse, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Il y a plusieurs problèmes. L'un, je peux rien y faire, c'est l'angle des choses et le fait que la brosse soit plus forte que la roue, entre guillemets. Les roues patinent plus facilement que la brosse ne se plie, apparemment. Et c'est ce qui a tendance à bloquer quand ça s'approche du sol. Alors ça ne devrait pas, mais allez savoir. En ajustant légèrement la hauteur, on arrive à progresser. Autre problème, j'ai découvert, le bac, aussi sympa soit-il, a tendance à se barrer et à se mettre comme ça, ce qui fait qu'il bloque avec la roue. Vous voyez, ça vient se prendre comme ça, ce qui n'aide pas non plus. Donc il va falloir que je fasse un guide là pour le forcer à se remettre comme ça. C'est pas très grave. Mais très clairement, ceci là, ça c'est de la merde. C'est la seule option un tant soit peu raisonnable et c'est de la merde. C'est pas grave, on va y travailler, on va l'améliorer. La fixation sur la tondeuse, elle est inacceptable, hein, soyons clairs. Donc je vais la reprendre différemment. Et ça là, c'est n'importe quoi. C'est des économies de bout de chandelle. S'il avait coûté 100 balles de plus et qu'il était bien fini, tout le monde aurait été ravi. Là, ils ont économisé des centimes sur ce truc. Et quand on regarde les commentaires, parce qu'on le trouve sur Amazon et sur Mano Mano, c'est pas super bien noté. Hein. Je vais pas me mettre à fabriquer des trucs comme ça, mais je vais continuer à travailler à améliorer celui-là. C'est pas fini. Et voilà ma modification à l'heure. Vous pouvez voir très clairement que quand je lève le panier et que je veux le redescendre, vous voyez, ça va déjà toucher assez bas. Hein.
Mais du coup, il s'arrête. Si, il s'arrête bas ce con encore. Ouais, c'est pas... Et si je lâche un peu fort, il vient se mettre à peu près en place. Mais surtout, il va plus descendre, bloquer les lames, ce qui était le problème. Enfin, les lames, les brosses. Donc maintenant, je vais rouler un peu dans la cour pour voir ce que ça donne. Ouais, je sais, je m'éclate. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que ça fonctionne. Les roues ne se sont pas bloquées une seule fois, malgré le fait que je sois allé bien vite. Donc à ce stade, il n'y a plus qu'à aller tondre de la vraie pelouse et le tester sur 5-7 mm² autour de la maison là. On va s'attaquer à ramasser de l'herbe, j'ai tondu un peu. On va y aller tranquillement, c'est vide. On va voir ce que ça donne. On va aller un peu plus vite. Ok, les roues sont bloquées à nouveau. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là c'est trop. On va le relever un peu. Voilà, ça devrait être mieux là. On trouve, tiens. Normalement, pour le vider, on tire sur la corde et même pas en rêve. Faudrait mettre une poignée sur la corde parce que là, honnêtement, verdict après un peu d'utilisation. Comme vous avez pu le voir, ça ramasse l'herbe, c'est pas si mal. Les barres sont tombées au premier moment. La première fois, je l'ai vidé, donc c'est pas terrible. C'est les deux qui vont au fond. C'était plus ou moins prévisible, mais bon, on fait avec. Le fait est qu'on tire par en haut. La corde devrait être attachée en bas, pas en haut. Mais ce serait trop technique. Donc je vais voir si je peux changer ça. Il faut vraiment trouver le bon réglage de hauteur. Moi, ça ne ramasse pas tout parce que le sol n'est pas plat du tout. Du coup, les brosses vont pas toujours dans les trous. Et si je le mets trop bas pour que ça aille dans les trous, eh ben, ça bloque sur tout le reste. Donc, pas optimal. Je ne sais pas combien de temps les roues vont tenir parce que c'est un peu flimsy quand même tout ça, malgré le fait qu'on les resserré hier. C'est un peu... vous voyez, j'ai des doutes. On verra. On va lui donner sa chance. Mais vaut mieux ça sur un golf avec du beau gazon que dans une prairie avec de l'herbe de prairie et non pas du gazon. Voilà, on verra la durabilité. Mais bon, ça fonctionne. Et surtout maintenant qu'il y a les petites modifs que j'ai faites en bas là, hein, mes 3 barres, qui font que ça ne se barre plus quand on le remet. C'est nettement mieux comme ça. Le problème maintenant, c'est qu'il traîne par terre parce qu'il n'y a pas les barres qui forcent le truc à se tenir droit. Donc, nous verrons bien. Je pense qu'il y a encore des modifications à faire à ce système, hein, soyons honnêtes. Je vais réfléchir à d'autres changements. Notamment peut-être inverser ces barres-là pour que le bac soit plus haut naturellement et ne touche pas par terre. Si vous regardez, il n'y a pas masse de garde au sol. Je vais vérifier la notice, mais je ne pense pas me tromper. Nope, je me suis pas trompé. On peut voir la forme des barres est la même. Donc, ouais.
Mais peut-être qu'en les inversant, ça rendra le système plus plaisant à utiliser. Bref, c'est pas le système parfait, mais il permet de faire beaucoup mieux qu'avec un râteau. C'est beaucoup moins fatigant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques ou des conseils pour l'améliorer, les commentaires sont là pour ça.